Mais je tiens aujourd'hui de vous parler de Ramadan, peut-être sous un aspect, sous un angle que vous n'avez jamais entendu parler. Le premier aspect, c'est que Ramadan, c'est l'aubaine, c'est là où tu peux faire le plus de hasanat de toute l'année. Donc c'est vraiment la saison, la très haute saison pour faire des bonnes actions. Et le deuxième aspect, c'est que Ramadan, c'est la saison pour renouveler son intention et réviser un-niyya. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de deux hadiths. Après, l'aya. Tout le monde connaît la aya. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, on vous a imposé le jeûne de Ramadan, comme on l'a imposé à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété, at-taqwa. Tout le monde connaît cette ayah. Mais sais-tu, Khouya, qu'il y a un principe en islam, que ce qui est imposé est récompensé beaucoup plus que ce qui est surérogatoire. Da'iman al-fard jaza'uhu akbar min al-nafila. Al-fard jaza'uhu akbar min al-sunnah. Ce qui est obligatoire, la récompense est supérieure à ce qui est optionnel, à ce qui est surérogatoire. Donne un exemple. Tu fais Salat al-Isha en groupe, c'est comme si tu avais prié la moitié de la nuit. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit. Tu fais Salat al-Fajr en groupe, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Alors que Salat al-Fajr, ça prend combien? 12 minutes? 10 minutes? Allahu Akbar. Donc ce qui est obligatoire est récompensé beaucoup plus. Maintenant, revenons aux deux aspects que je vous avais dit. Le premier, que Ramadan, c'est le moment. Tu peux travailler juste un Ramadan, puis ça vaut peut-être plus que toute l'année, plus que peut-être toute une vie. Selon Abu Huraira, il y avait deux hommes qui se sont convertis à l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. L'un d'entre eux est mort comme martyr, juste après son islam. Et l'autre, il est mort une année plus tard. Talha ibn Ubaydillah a vu dans un rêve que les deux rentraient au paradis, mais celui qui est mort une année plus tard et qui n'était pas martyr est rentré avant l'autre. Et là, il raconte ça au prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, n'a-t-il pas vécu Ramadan? N'a-t-il pas fait 6000 rak'a de plus? N'a-t-il pas fait tant et tant de prières surérogatoires? Mais al-dalil, al-shahid, ce qu'on doit viser dans ce hadith, c'est qu'un Ramadan lui a valu la récompense qui est supérieure à celle du shahid fi sabilillah. Et donc, Ramadan, c'est bientôt. Il faut que tu renouvelles ton intention parce que ce Ramadan, il faut que tu le réussisses. Ce Ramadan, il faut qu'il te marque à vie. Astaghfirullah.